CEDEAO a rendu son arrêt le 3 juillet 2013. Je dis bien le 3 juillet 2013. La CEDEAO, la Cour de la CEDEAO a dit que le procès était inéquitable. Il y a eu une controverse entre nous et les avocats de l'État et entre nous et certains juristes disant que on n'a jamais demandé de libérer, ce qui est un non-sens. Lorsque une juridiction dit qu'un procès est inéquitable, il n'y a que deux façons de faire. Soit on libère et on rejuge les personnes, ou on libère les personnes. Voilà. C'est tout. Nous avons assisté à cette controverse au Togo. Et eu égard à cette controverse, on a payé les dommages et intérêts aux gens. Je suis permis de vous dire que c'est le Togo est le seul État dans le monde où on a condamné à payer des dommages et intérêts et que les gens soient encore en détention. Je n'ai encore jamais vu ça. Vous savez, le Togo se particularise toujours. Je n'ai encore jamais vu ça. On indemnise les gens, on les envoie leur dommages et intérêts et ils sont en prison. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Et donc, eu égard à cette controverse, nous avons saisi de nouveau la Cour de justice de la CEDEAO pour dire que l'État togolais a exécuté partiellement, à savoir sur les condamnations pécuniaires. Pour le reste, l'État togolais n'a pas exécuté. Nous avons également saisi le groupe de travail pour trancher cette controverse. C'est ça. C'est pour trancher cette controverse. Controverse sur laquelle est-ce que les gens qui sont en détention sont en détention arbitraire? Si oui, ils doivent être libérés. Sinon, ceux qui disent que la Cour n'a pas ordonné leur libération ont raison. C'est tout. Donc c'est pour trancher cette controverse qu'on est allé devant le groupe de travail et qu'on est allé également devant la Cour de justice de la CEDEAO. La controverse est tranchée définitivement. À savoir que Bati Assimé et ses co-détenus sont en détention arbitraire depuis que la Cour de justice de la CEDEAO a rendu sa décision. Donc depuis le 3 juillet 2013. Ça fait un an et demi qui sont en détention arbitraire. Alors le Togo s'expose encore à des sanctions. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut encore payer les dommages et intérêts. Mais c'est ça le problème. Parce que la Cour de la CEDEAO va nécessairement condamner à un dommage d'intérêt pour détention arbitraire. Ça va encore faire des centaines de millions à payer par le continent togolais, par vous et moi. Souvenez-vous, l'État togolais a payé 532 millions à Bati Assimé, c'est un coup détenu. 532 millions qui aurait pu servir à faire des choses et à même plus. Oui, et même vous savez, actuellement les fonctionnaires bougent. Cet argent aurait pu servir à régler le problème et il ne bougerait pas. On a délibérément jeté cet argent par la fenêtre en condamnation du Togo. Et nous sommes encore en train d'aller à la Cour de la CEDEAO. Et nous avons encore demandé une condamnation du Togo. Et le Togo sera de nouveau condamné pour détention arbitraire. Est-ce que c'est normal ça? Dans quel pays on est? C'est qu'on se moque des finances du Togo. C'est qu'on se moque de vous et nous. Parce que c'est nous qui payons. C'est notre argent. C'est l'argent du peuple togolais. C'est l'argent du petit contribuable. C'est l'argent du gars qui va aller acheter sous clé au marché. Parce qu'il paie des taxes. C'est son argent qui a servi à ça. Et on va faire ça avec ça. Et on jette ça par la fenêtre. Parce qu'on refuse de faire le droit, ce que dit le droit, et on s'arroge le droit de dépenser l'argent du contribuable pour payer les choses. Entre parenthèses, il y a aussi le dossier de Ojolan qui est aussi en parenthèse, c'est une petite parenthèse. Lui aussi, la détention arbitraire. L'affaire aussi à la CEDEAO. Et c'est encore des centaines de millions, voire des milliards de
condamnation que l'État togolais va subir. Est-ce qu'on va continuer à faire ça? Est-ce que l'État togolais, est-ce que le chef d'État togolais va continuer à faire ça? Moi, je l'interpelle personnellement. Est-ce qu'il va continuer à s'accouter devant je ne sais pas quoi et à continuer à dépenser l'argent du Togo comme cela? C'est pas normal. C'est pour ça que nous interpellons. Vous avez vu tout à l'heure, nous interpellons les Togolais. Tous les Togolais, quels qu'ils soient. Parce que c'est leur argent qui sera payé. Vous savez, le jour où on commencera à faire ce que nous appelons en droit une action récussoire, c'est prévu aussi dans le droit. Lorsque l'État paye pour les fautes commises par ses agents, l'État peut se retourner contre les agents fautifs et demander le remboursement. Le droit administratif, ça j'enseigne ça tous les ans. C'est dans le droit administratif, l'État fait ce qu'on appelle l'action récussoire pour réclamer ce que l'État a dû payer par la faute de son agent. Le chef d'État, les ministres, ceux qui ont agi, sont des agents de l'État. Ils ont agi en marge de la loi. En marge de la loi. Donc, faute personnelle. Ah oui? Faute personnelle. Même dans l'exercice de leur fonction, faute personnelle. Dans ce cas-là, l'État est en droit de se retourner contre eux pour demander le remboursement de ce qui a été fait. Ah oui. Et à tout moment, l'État peut, vous savez, l'État évolue. À tout moment, l'État peut se retourner pour réclamer les 532 millions payés à partir de l'État peut se retourner pour payer les milliards que nous demandons maintenant à la CBAO pour les demandes d'intérêt de l'intervention arbitraire. Oui. Et je voulais vous dire également que le 19 novembre, la vie a été rendue publique le 19 novembre. A été prise le 19 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février. 19 novembre, 19 décembre, 19 janvier, 19 février, décembre, janvier, février. Ça fait plus de 2 mois. Le délai le plus long que nous avons observé, c'est dans le cas du Cameroun. À 2 mois. Vous avez vu, quand on a dit, on fait Tanja rapidement, on a libéré Tanja. Dans les 2 jours, on a libéré Tanja. À Tangana, on a attendu 2 mois. Le Togo est encore en train de battre les records. Oui. Première mondiale, on a attendu 3 mois. Quand on a dit 2 mois, les gens ont dit, on dit comment ils ont attendu 2 mois. Maintenant, nous attendons plus de 2 mois. Est-ce que c'est normal ça? Chef, quand le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire adjoint, était passé la dernière fois, je lui ai dit de façon claire que l'État togolais ne respecte rien. Parce qu'on est venu parler à l'État togolais. J'ai dit qu'il ne respecte rien. L'État togolais n'a pas respecté l'arrêt de la Cour de la CEDEAO. L'État togolais n'a pas respecté l'avis des Nations Unies que lui, il dirige. Mais c'est ça. Il est secrétaire général des Nations Unies. L'État togolais n'a pas respecté l'avis que les Nations Unies ont donné. Je le lui ai dit. Et je lui ai dit, mais dans ce cas-là, vous venez pour faire quoi? Pour dire quoi? Vous croyez qu'ils vont respecter ce que vous allez dire? Puisque même vous êtes le secrétaire général adjoint. Vous allez seulement donner votre façon de voir. Mais une cour qui a statué sa décision contraignante, un comité de travail qui a statué sa décision contraignante, l'État togolais refuse d'exécuter. Vous croyez que ce sont les conseils du secrétaire général adjoint qui vont lire le Togo? Je ne pense pas. C'est ce que je lui ai dit. Vous m'excusez, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. S'il y a d'autres questions,